أعوذ C'est déjà بالله prêt, من on peut commencer. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah, Ya Rabbi, nous avons honoré de pouvoir faire la lecture déjà de cette sourate. En termes de volume, nous sommes à la page 176, donc 175 plus ou moins, proche des 200 sur 600, c'est presque le tiers. Alhamdulillah. Sourate Al-Anfal, cette sourate a été révélée suite à la bataille de Badr. La bataille de Badr a eu lieu 2 ans après l'Hégire. On raconte que cette sourate a été révélée en une seule fois. C'est l'avis majoritaire. Et le sujet traité, c'est, comme le nom le suggère, que la traduction ici de Oustad Chiatni le suggère également, c'est bien entendu ce qui doit se passer. Donc, quelles sont les règles à suivre après la bataille, une bataille, en termes de butin de guerre, en termes de prisonniers, ce genre de choses, Inch'Allah. Mais en gros, les sujets traités ici, c'est quoi? C'est un, Allah va nous rappeler ici que au-delà d'être heureux pour une victoire, et la bataille de Badr est une grande victoire, c'est une très très grande victoire. Une parenthèse par rapport à cela, je ne peux que vivement vous conseiller de lire en détail, dans un livre de Sira adapté, en détail, tout le contexte de cette bataille. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment ça s'est préparé? Comment la haine est montée envers les musulmans? Comment est-ce que les musulmans se sont retrouvés accueillis par des Médinois, par des gens qu'ils ne connaissaient pas? Comment est-ce que ces gens, donc les Médinois, les Ansar, qui venaient juste d'embrasser l'islam, ont été propulsés dans les sphères spirituelles pour accueillir chez eux, entre guillemets, des inconnus? Des inconnus, c'est un bon terme. Ils ne connaissent pas ces gens-là, les Mecquois, les Muhajirs, les Ansar ne se connaissaient pas, à part quelques exceptions. Comment est-ce qu'en si peu de temps, leur foi les a permis d'outrepasser tous les obstacles mondains pour les accueillir chez eux, partager tout ce qu'ils avaient de matériel, de mondain? Et comment est-ce que ces gens qui venaient juste d'embrasser l'islam ont été préparés à passer aux armes? Ce sont des villageois, des fermiers, les Médinois, ce sont des agriculteurs, des éleveurs, ce ne sont pas des commerçants. Ce n'est pas un endroit comme la Mecque où on a l'habitude de rencontrer beaucoup de gens. Mais c'est un peu différent, le contexte est très différent. Donc, comment est-ce que ces gens se sont retrouvés prêts à céder leur vie, leurs biens, leur famille au nom de la cause de Allah? Donc, tout un contexte. Comment est-ce qu'après l'ennemi s'est préparé? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument lire. Donc, dans ce contexte-là, la bataille de Badr est une très, 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 très grande victoire. Malgré cela, Allah dit on ne doit pas être heureux de cela, de cette victoire. Mais vous devez réfléchir à vous améliorer. C'est le message qui est passé ici, Inch'Allah, en gros. Autre message qui est passé, c'est à partir du moment où le monde musulman, place sa confiance absolue en Allah, sa totale confiance, sa totale confiance en Allah, alors il n'y a rien qui pourrait empêcher le monde musulman de progresser en termes de spiritualité, bien entendu, se comprendre. Ici, rappelez-vous, hein, c'est la bataille est ce qui est appelé dans le contexte islamique le petit djihad. Le grand djihad, c'est autre chose. Mais les règles s'appliquent au djihad dans toutes ses dimensions. Le grand djihad compris, bien entendu. Donc, à partir du moment où on place notre confiance en Allah, alors Allah va toujours donner le succès, la victoire au monde musulman. Autre chose, c'est que ce n'est pas la force, le courage, la motivation du musulman qui conduit à la victoire. C'est cette confiance placée en Allah. Et n'oubliez jamais, hein, les sujets traités par le Coran sont la tawhid, l'au-delà, la prophétie, la justice et l'adoration. Donc automatiquement, tous les sujets se retrouvent dans un de ces groupes. Ici, le groupe, c'est le tawhid. À travers la guerre, le récit de la guerre, la victoire, les règles après la guerre, Allah nous rappelle toujours le fait de tawhid. Et effectivement, si on va les lire, mais c'est un résumé de ce qui nous attend, Inch'Allah Ta'ala. Et dans cette sourate, Allah va également décrire les caractéristiques nécessaires pour que Allah octroie le succès à l'homme. On dit à l'homme parce que si ces caractéristiques sont suivies ou endossées par un ennemi de Allah, Allah lui donnera également le succès. Ça fait partie des principes de la création de Allah en termes de causalité. Donc Allah a créé ce monde sur un principe de causalité. Il y a des causes pour qu'Allah crée un effet.
Les causes pour avoir l'effet victoire sont décrites dans cette sourate. Si le musulman va s'orner de ces causes, Allah donnera la victoire aux musulmans. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui sort de ces caractéristiques, Allah leur donnera le succès également. Ça va de soi. Et Inch'Allah, on va attaquer la sourate. On va également, comme précédemment, essayer de regrouper ça en groupe logique de sujets traités. Les 40 premiers versets, on va parler du Enfal, donc le putain de guerre, comme c'est expliqué ici. On va redécrire en détail ce que signifie Enfal après la lecture de la première page, Inch'Allah. Mais les 40 premiers versets vont traiter le sujet. Que c'est grâce à l'aide de Allah que le succès arrive. Donc rappelez-vous, hein, c'est toujours l'aide de Allah, c'est Allah qui donne. Donc quand on dit grâce à Allah, c'est l'intermédiaire de Allah, Inch'Allah. Que le but de la guerre, ça va expliquer tout cela. Le but de la guerre n'est pas un butin de guerre, n'est pas un profit mondain, c'est la satisfaction de Allah, c'est la protection de nos musulmans. Et que il est important ici de se rappeler toujours de l'obéissance qu'on doit à Allah et à son prophète. Ces sujets vont traiter, Inch'Allah, après lecture de Dabi et de notre frère Alexandre, Inch'Allah. Abi, Boura, سورة الأنفال مكية وهي 75 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Sourate des prises de guerre. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. On t'interroge sur les prises de guerre. Réponds. Les prises de guerre sont à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Craignez Dieu, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam, si vous êtes des croyants sincères. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué. Ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui, en tout, s'en remettent à lui, ceux qui sont assidus à la salate et qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Les voilà les véritables croyants, auxquels une place de choix auprès de leur Seigneur sera réservée, ainsi qu'une rémission et une généreuse récompense. De même qu'un groupe de croyants ne t'a suivi qu'à contre-cœur, lorsque ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure pour assurer le triomphe de la vérité, de même, ils continuent à contester cette même vérité qui s'est pourtant clairement manifestée, comme si on les conduisait à une mort certaine. Dieu vous avait promis la victoire sur l'une des deux troupes ennemies, et vous auriez préféré triompher de celle qui n'était pas armée. Or Dieu, aux arrêts immuables,
voulait faire triompher la vérité dans tout son éclat et anéantir les infidèles jusqu'au dernier. Cela afin d'avérer le vrai et de dissiper le faux, quelle que fût la répulsion qu'en avaient les criminels. Masha'Allah. Le premier verset où, quand Allah dit à son prophète, ô mon bien-aimé, on te questionne sur le Anfal. Anfal, les prises de guerre, comme Oustad Chiadmi l'a si bien traduit ici. La question à nous poser ici, rappelez-vous les mots choisis par Allah dans son Coran. Allah a choisi Anfal à la place de Ghanima. Un butin de guerre, c'est Ghanima, normalement, comme nous le comprenons. Mais Allah a choisi d'utiliser Anfal. Et le sens de Anfal, c'est quelque chose qui est donné sans contrepartie. C'est une nima. C'est un bienfait, c'est un cadeau quelque part. Donc c'est un cadeau que Allah vous donne. Et il appartient à Allah et à son prophète. Donc l'obéissance, on le doit à Allah et à son prophète. Et le Anfal, donc la prise de guerre, c'est cela, c'est un cadeau. Et suite à ça, on ne parle plus du butin de guerre. Et de quoi est-ce que nous parlons? On parle de vertu, comme des gens qui vont s'acquitter de la prière, qui vont donner en aumône une partie des biens que leur a été accordé. On parle de véritables croyants, et ainsi de suite. Et puis on parle de la simplicité, de la complexité, de la confiance à passer en Allah. Et d'un coup, on passe aux pécheurs. Donc, Allah est en train de préparer quelque chose. Mais pour comprendre ce qui se prépare, on devrait attendre le verset numéro 41, mais je vais déjà annoncer la couleur et puis on fera un rappel arrivé au verset numéro 41. Rappelez-vous, on a dans un groupe logique de 40 versets, en réalité 41 versets. Et Allah clôturera ce groupe avec le 41e verset. Et le terme utilisé au 41e verset, c'est Ghanima et non Anfal. Et là, Ghanima, on parle vraiment de la distribution, du partage du butin de guerre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, subhanallah. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Il est clair que le butin de guerre est colossal, il est énorme. Et ce n'est pas juste la bataille de Badr. Rappelez-vous, les règles du Coran sont universelles, sont intemporelles, sont valables à tout instant quand la situation s'y prête. Il n'y a pas que la bataille de Badr, il y a encore toutes les autres batailles. Des batailles où les butins de guerre peuvent vraiment faire tourner la tête des gens. Pour éviter justement le problème, Allah est en train de construire quelque chose, de construire une éthique par rapport à la guerre, à l'envie de guerre de certains qui auront envie d'être riches de façon très aisée. Et Allah prépare quelque chose. Il parle de Nima. Et puis, il dit que cela appartient à Allah et à son prophète. Mais ça veut dire ceci en fait. Replongez-vous dans le contexte historique et puis replongez-vous dans un contexte de butin de guerre. Soit le butin de guerre, les probabilités, à qui ça pourra appartenir? Un, au soldat, au guerrier qui a désarmé son adversaire et donc il saisit ce qui appartient à cet adversaire. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, à qui peut appartenir le butin de guerre? Ça peut appartenir au commandant, au général qui dirige la guerre. Troisième opportunité, tout le butin de guerre va appartenir au roi, l'empereur, au souverain, pour qui travaillent ces soldats, ces militaires. Mais dans les trois cas, il y a de l'injustice forcément. Et il y a quelque chose de disproportionné. Un, si le soldat lui-même ou le guerrier lui-même va saisir le bien des soldats qu'il aura désarmés au Tel Aviv, il est clair que chacun va s'acharner sur celui qui a le plus de fortune. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une guerre. La guerre, c'est de la discipline, c'est de la stratégie, c'est de l'obéissance. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui sera illogique. Si ça appartient au général, au commandant, tout le butin de guerre, il est clair que chacun va avoir envie de devenir général ou commandant. En tout cas, chacun va essayer de zioter ses profits personnels. Et ça appartient à l'empereur ou au roi pour qui la guerre se fait, il est clair qu'aux premières opportunités, les soldats, les guerriers vont s'enfuir et il n'y aura pas une motivation d'autre que la crainte et la peur, ce qui est contraire aux valeurs islamiques. Ici, Allah dit, attention, le Anfal, le butin, c'est pas à vous, ça appartient à Allah et à son prophète. Et pour l'instant, on ne sait pas encore que faire de cela. On ne sait pas encore, ça arrive au 40e verset, donc on ne va pas anticiper les choses, mais essayez de vous plonger dans un contexte de profit matériel. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se dire pourquoi est-ce qu'on s'attarde autant sur cela
puisqu'aujourd'hui, les guerres ne sont plus comme on devrait l'entendre, c'est extrêmement différent, c'est vrai. On s'attend là-dessus pour éviter certaines mauvaises explications sur les Sahaba, que certains d'entre eux auraient soif d'enrichissement, etc. Donc il y a des fausses idées qui circulent dans des livres de Sira, il y a des fausses idées qui circulent. Il y a des récits sur Internet, ce sont des fausses idées qui circulent sur les Sahaba, particulièrement sur le mont Uhud. Vous savez, quand ces archers sont venus, on a discuté brièvement de cela, hein, que certains ont interprété les ordres. C'est ainsi que nous, on doit lire les choses. Mais malheureusement, certains vont dire que voilà, ces Sahaba voulaient s'enrichir et encore plus. Et encore plus, c'est pour ça qu'ils participent à la guerre et qu'ils ont désobéi à un ordre de leur prophète. Donc pour éviter cela, ici, il y a l'idée qui est renforcée clairement que ce butin, cette prise appartient à Allah. Pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Ça va arriver, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Lorsque vous imploriez l'assistance de votre Seigneur, n'a-t-il pas exaucé vos prières en disant « Je vous envoie un renfort 1000 anges qui déferleront par vagues successives ». Et ce n'était là, de la part du Seigneur, qu'une heureuse annonce destinée à vous mettre en confiance, tant il est vrai qu'il n'y a que Dieu pour accorder la victoire, car il est puissant et sage. En étendant sa sécurité sur vous, Dieu vous enveloppa d'un sommeil apaisant et envoya une eau du ciel pour vous purifier, afin de vous débarrasser des souillures du démon, de relever votre courage et de raffermir vos pas. Puis il révéla aux anges : « Je suis avec vous, rassurez les croyants, je me charge de jeter l'épouvante dans le cœur des infidèles, frappez-les à la nuque, frappez-les sur les doigts. » Et il en fut ainsi, parce qu'ils se sont insurgés contre Dieu et son prophète. Quiconque s'insurge contre Dieu et son prophète doit savoir que Dieu est terrible dans son châtiment. Tel est impie votre supplice. Goûtez-le en étant assuré que c'est le supplice du feu qui est réservé aux infidèles. Et vous qui croyez, quand une armée ennemie marche contre vous, ne lui tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là tournera le dos à l'ennemi
à moins que ce ne soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, s'exposera à la colère de Dieu et sera voué à la géhenne, qui constituera pour lui la pire des demeures. On nous en préserve, Inch'Allah, de cette demeure, qui est la pire de ce qui pourrait exister. Amin. Au verset numéro 9, Allah dit avoir exaucé la prière. Quelle prière? Discutons un petit peu. C'est pour nous montrer comment nous comporter face à diverses situations. Inch'Allah. Quand notre saint prophète a eu l'annonce que les Mécois, avec une armée de 1000 soldats, extrêmement bien équipés, il y a des chameaux dans cette armée, il y a des chevaux, il y a des archers, tous les soldats sont vraiment équipés pour faire la guerre, contrairement aux Sahaba. Ils sont 3 fois moins, ils sont à 313, ils sont moins bien armés. Ils avaient quitté Médine pas pour faire la guerre contre une armée de 1000 soldats. Il y a encore des jeunes musulmans dans les groupes des musulmans, donc ils n'ont pas encore affirmé leur foi au même titre que les Mécois ou les premiers médinois musulmans. Donc il y a une disproportion avec tout cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive sur le champ de Badr. Après la consultation avec ses compagnons, ils ont décidé qu'ils vont accueillir l'ennemi dans cette zone. Pour ceux qui ont déjà visité un petit peu les terres saintes et qui ont vu le champ de Badr, là où la bataille s'est passée, il faut savoir qu'il y a plusieurs puits d'eau et la stratégie du monde musulman, donc notre saint prophète, de nouveau, avec le conseil de la consultation, il demande l'avis de ses compagnons, c'est un point très fort également pour nous autres, on demande l'avis des autres. Et quand l'Assemblée décide, on suit la décision de l'Assemblée, ça s'appelle la Shura, la consultation, c'est un principe fondamental de l'islam. Il y a une idée qui vient d'un des Sahaba qui dit, ben voilà, Rasulullah, toi tu nous as demandé d'attendre les soldats à tel endroit, est-ce que cette demande venait de Allah? Il dit non. Donc cette demande vient de toi en tant qu'être humain. Il dit oui, c'est mon idée à moi en tant qu'être humain. Il dit alors, est-ce que je peux me permettre de donner notre idée? Rasulullah dit, bien entendu, tu peux donner ton idée, puisque l'on fait la consultation. Il dit, je suggère que nous étouffions tous les puits d'eau en hauteur et nous laissions le puits tout en bas. Parce que les Mécois, les mouchriks qui vont nous attaquer, ils viennent de la Mecque. C'est une petite semaine de marche dans le désert. Ils vont être assoiffés. Donc, ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver au pied de Badr, ils vont tous s'affluer, ils vont tous courir vers ce puits d'eau qui sera en bas. Maintenant, sera en hauteur. Et tous les autres puits étant fermés, il y aura une source d'eau. Ils vont tous aller là-bas et nous, on pourra les accueillir et prendre le dessus en termes d'utilisation spatiale du champ de bataille. Et donc, notre prophète dit, c'est une très bonne idée, ils vont suivre l'idée-là. Tous les préparatifs sont faits, notre prophète va préparer son armée à l'image d'un match de football, c'est vraiment ça. Il y a les attaquants, donc ceux qui sont à l'avant, il y a les libéraux, il y a les ailes droites, les ailes gauches, donc c'est vraiment une stratégie toute mise en place. Et suite à ça, notre prophète va se retirer, il va lever les mains très haut, très haut, très haut, et il va sans cesse implorer Allah. Et il va dire, Ya Rabbi, promets-moi ce que tu as promis que tu donneras au monde musulman. Si tu ne donnes pas la victoire ce jour, Ya Rabbi, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus un être musulman pour porter ta parole, Ya Rabbi. Il faut bien comprendre, hein, tous les musulmans sont là. S'ils perdent la bataille, c'est fichu. L'islam disparaît, effacé de la surface de la terre. Et le Rasul, malgré qu'il est le prophète, l'envoyé d'Allah, malgré qu'il sait qu'il est sous la protection de Allah, qu'il sait que Allah lui a promis à la fin des temps que le monde entier, avant la fin des temps, pardon, que le monde entier va adhérer à l'islam, va embrasser l'islam. Malgré cela, il nous montre l'attitude du bon musulman. On met en place ce qui nous incombe, on utilise notre potentiel intellectuel, on se mobilise, on se mutualise, on fait ce qu'on a à faire en termes de loi de cette terre, et après on s'en remet à Allah. Et il implore, il continue, il insiste, et il insiste, à tel point que sa tunique tombe, que cet Abu Bakr revient, il remet la tunique sur son dos. On voit même le blanc sous les bras de notre prophète, chose que les gens n'avaient jamais vue. On voit ses aisselles, on voit donc sous ses bras qui sont blancs, à tel point ses mains sont hautes et il implore, et il insiste, et il répète la même doigt tout le temps, Ya Rabbi, promets ce que tu as, réalise ce que tu as promis, protège-nous. Si tu ne nous protèges pas,
si ce groupe de musulmans disparaît, l'islam va disparaître, le Coran va disparaître, tes valeurs vont disparaître. Donne-nous la victoire. Et Allah honore cette attitude. Pour nous, il y a ici une très grande leçon. Très grande leçon. Est-ce qu'on demande suffisamment à Allah? La dua, l'invocation. Est-ce qu'on demande suffisamment à Allah? Plus tard, il y a un passage qui va arriver, plus tard dans le Coran, plein dans le Coran, où Allah nous dit: quelle valeur auriez-vous à mes yeux sans vos supplications? Sans vos doigts, quelle valeur aurez-vous à mes yeux? Maintenant, la question que nous, on doit se demander ici, est-ce que je demande suffisamment à Allah? Spécifiquement pendant cette période de Ramadan, est-ce que je demande suffisamment à Allah? Est-ce que je l'implore suffisamment? C'est des questions qu'on doit se demander, Inch'Allah, à travers la lecture ici. Inch'Allah. Rajam, j'ai vu quelque chose briller dans le chat. Je laisse la réflexion aux auditeurs. On peut continuer si tu veux. Ah, pardon. Okay. Voilà. Rajam, ce sujet peut faire couler beaucoup d'encre. Je propose que nous continuions, Inch'Allah, par rapport à la dua, à la consultation. C'est pas juste la guerre, rappelez-vous, hein. C'est pas juste la guerre. À travers le récit de la guerre, il y a d'innombrables leçons pour nous donner, Inch'Allah. C'est que ce regard, si on parvient à lire avec ce regard, sous ce prisme-là, on va, Inch'Allah, s'enrichir à travers la lecture ici. On va vraiment s'enrichir, Inch'Allah. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Dieu qui les a tués. Ce n'est pas toi, prophète, qui les a déstabilisés par ton geste, c'est Dieu qui l'a fait. Il voulait ainsi donner aux croyants cette belle marque de sa sollicitude. Il est audient et omniscient. Voilà ce que Dieu a fait pour vous. Dieu fera toujours échouer la perfidie des infidèles. Si vous cherchiez la victoire, impie, vous voilà servi. Cessez donc toute hostilité. Cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous reprenez la lutte, nous la reprendrons, et votre armée, quel qu'en soit le nombre, ne vous sera d'aucune utilité, car Dieu est avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam. Ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez vous interpeller. Ne faites pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'ont même pas écouté. Les plus viles des bêtes au regard de Dieu sont celles qui sont sourdes et muettes et qui sont incapables de raisonner. Si Dieu leur avait reconnu quelques mérites,
il leur aurait permis d'entendre son enseignement. Mais même s'il leur avait permis de l'entendre, ils s'en seraient encore détournés et s'en seraient sûrement éloignés. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque celui-ci vous convie à ce qui peut assurer votre salut. Sachez que Dieu peut s'interposer entre l'homme et son cœur, et que c'est devant lui que vous serez tous rassemblés. Redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Subhanallah. Hier, après la sajda de Tilawa, la sajda de la récitation, un sajda m'avait rappelé qu'on doit dire Sami'na wa ata'na. Sami'na ya Rabbi, nous avons entendu, wa ata'na, nous avons obéi. Et ici, Allah dit au verset numéro 21, ne faites pas comme ceux qui entendent mais qui n'entendent pas. Donc ceux qui vont dire Sami'na, nous avons entendu, wa asi'na, mais nous en détournons. Car nous en préserve. Un point très fort dans cette page, oui, c'est Marna ou Atarna. Un point très fort dans cette page, c'est le verset 20. Ô vous qui croyez, ce n'est pas ô vous les gens. Donc c'est, je reprends l'original, Ya ayyuhalladhina amanu. Ce n'est pas Ya ayyuhan nas. Vous comprenez la nuance, hein? Donc, obéissez à Allah. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'obéit pas à Allah? Il n'est pas musulman. Donc pourquoi Allah demande aux musulmans d'obéir à Allah? S'ils n'obéissent pas, ils ne sont pas musulmans. Allah s'adresse aux musulmans. S'il y a une très fine nuance, c'est pour rappeler, oui, merci Anas Ojam. C'est pas Yayana, Allah. Vous faites déjà foi, vous êtes déjà croyant. Vous comprenez le lien? Pour être croyant, on va croire en Allah. Si je ne crois pas en Allah, je ne suis pas croyant. Donc automatiquement, pourquoi Allah utilise Amanu et pas Nas ou les gens? La particularité vient à la suite du verset en fait. C'est croyez, obéissez en Allah et en son prophète. Suivez les règles de son prophète. Alors cet ordre, de nouveau, n'est pas emprisonné à la situation spécifique de la bataille de Badr. C'est un ordre, de nouveau, intemporel. On doit obéir à notre prophète à tout instant. Rappelez-vous qu'on avait dit, en entrée de la sourate Al-Anfal, en apparence, on ne parle que de la guerre, mais vous voyez bien, on ne parle pas que de la guerre. On parle de la tawhid, on parle de la servitude à Allah, de la confiance à Allah, de tout sacrifier, de troquer ce que Allah nous a donné pour Allah. Et puis on nous rappelle l'obéissance à Allah et à son prophète. Alors ici, nous, comment est-ce qu'on va comprendre l'obéissance à son prophète? En pratiquant sa tradition, en prenant soin de son héritage, vivre l'islam que lui nous a enseigné, Inch'Allah. Réformer notre vie avec des réformes que lui nous a apportées. Essayer de prendre notre saint prophète, le bien-aimé de Allah, notre bien-aimé, comme référence. L'étudier, le faire étudier à nos enfants et essayer d'être à tout instant de notre vie comme lui, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous fasse vraiment des gens qui vont suivre la tradition prophétique, Inch'Allah, et que dans l'au-delà, le Rasul soit réellement fier de nous autres, qu'il n'ait pas un visage qui pourrait éventuellement rougir et qu'on ne fasse pas partie des gens qui vont le mettre dans une situation de gêne dans l'au-delà, Inch'Allah, et qu'on puisse le côtoyer, le fréquenter, et pendant le jour du questionnement, et pendant la demeure éternelle qui sera le paradis pour nous autres, ceux qui écoutent, ceux qui parlent, et tous nos frères et nos sœurs aussi, Inch'Allah ta'ala. Amin. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخانوا الله والرسول وتخانوا أماناتكم وأنتم تعلمون اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Rappelez-vous lorsque vous n'étiez qu'une poignée d'opprimés dans la contrée, craignant à tout moment d'être capturés par vos adversaires. Dieu vous a alors donné un refuge, vous a prêté assistance et vous a pourvu de bonnes choses afin que vous lui en témoigniez votre reconnaissance. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Dieu et le prophète, alayhi salatu wassalam, car ce serait trahir sciemment la confiance placée en vous. Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une épreuve pour vous, et qu'auprès de Dieu, il y a de magnifiques récompenses. Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, absoudra vos péchés et vous recevra en sa grâce, car il est le détenteur de la grâce infinie. Rappelle-toi, prophète, le temps où les infidèles tramaient des complots contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou te bannir. Ainsi complotaient-ils. Mais Dieu déjoua tous leurs complots, car Dieu maîtrise tous les stratagèmes. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Oui, nous les avons déjà entendus. Et si nous le voulions, nous en dirions autant, car ce ne sont là que des histoires anciennes. » Et ils disent aussi « Ô Dieu, si c'est là la vérité que tu nous envoies, fais pleuvoir sur nous des pierres ou inflige-nous quelques terribles tourments. » Mais Dieu ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux, de même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. Subhanallah. Inch'Allah, qu'on nous puisse demander notre pardon correctement à Allah. Au verset numéro 31, c'est un passage qu'on a déjà lu ensemble, un semblant de passage que nous avons déjà lu précédemment ensemble. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, il est clair, ce sont les Korachites, hein, donc les idolâtres de la Mecque. Ils disent, oui, nous avons déjà entendu cela. Et si nous le voulions, nous en dirions autant. Donc nous ferions similaire. On pourrait également rapporter un Coran comme vous le faites. Ils disent ça à l'envers de Allah. Car ce ne sont là que des histoires anciennes, ils osent dire. Mais en réalité, alors c'est ça qui est merveilleux, hein, subhanallah. Et là, on ne peut que dire Sadaqallah, Sadaqallah al-Azim, que Allah, le Tout-Puissant, ne dit que la vérité. Ce passage vient donc dans un groupe de sujets, dans un verset qui est révélé suite à une très grande victoire et un grand échec pour le monde koraïchite, pour les ennemis d'Allah, qui est la bataille de Badr. Suite à ça, ce passage est révélé. Et dans ce passage, Allah, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle un discours qu'il y a eu entre son messager et ses ennemis. Si on veut, on fait similaire. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'ils sont passés aux armes? Pourquoi est-ce que ces experts en poésie, ces experts en lettres, en la manipulation de la plume, pourquoi n'ont-ils pas anéanti le message de Allah avec leur domaine d'expertise? Ils sont passés aux armes. C'est parce qu'ils étaient impuissants. Avec leur plume, ils ne pouvaient pas éteindre la lumière du Coran. Avec leurs paroles, leur poésie, ils ne pouvaient pas faire de l'ombre à la parole du divin. Quand est-ce qu'on passe aux mains? C'est qu'on n'a plus rien dans la tête, qu'on n'a plus d'arguments, quand on est
à bout des idées. C'est à ce moment qu'on passe aux mains. C'est ce qu'ils ont fait. En réalité, par les faits, ils démontrent qu'ils ne peuvent pas rapporter quelque chose de similaire. Sinon, ils l'auraient déjà fait, mais ils n'y arrivent pas. Subhanallah. Vous voyez la puissance de la révélation, le contexte dans lequel ça vient. Masha'Allah. Dernier point, sur cette page, c'est le verset numéro 29. On parle du Furqan. Je crois que je n'ai pas été assez attentif pour savoir comment est-ce que Oustad Chiatmi nous a traduit le Furqan, discerner, le discernement entre le bien et le mal. Furqan, c'est ça que ça veut dire. Et donc le Furqan, c'est cette faculté. Hein. C'est un des noms du Coran. Le Coran s'appelle Furqan également par moment. Furqanul Azim, Qur'anul Azim, Qur'anul Karim. Le Furqan, c'est vraiment la séparation entre le bien et le mal. Donc, le Coran vient, il édicte des règles. Tu peux faire cela, ben c'est le bien. Tu ne peux pas faire cela, c'est le mal. Et il y a une zone d'ombre pour certains. Il y a un doute. Est-ce que cela était licite ou illicite? Et notre prophète, il vient avec une règle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour ceux, les gens de la taqwa, les gens de la piété, il est certes mieux pour eux de se détourner de ce qui est douteux. Et à qui Allah va donner le discernement? La réponse est juste là. C'est une sphère virtueuse qui va s'installer, Inch'Allah. Donc, si nous, on est dans l'intention de faire partie des gens de la taqwa, ce terme est dans le verset, hein, taqwa, ceux qui veulent se préserver, se protéger de Allah, ben pour eux, Allah va donner le furqan. Il va donner en fait la clairvoyance dans la séparation du bien et du mal, subhanallah. Il est bon, notre Créateur. Alors, Enes Jam cherche le passage. C'est un peu plus haut, Jam. Voilà, ici, c'est le premier mot, c'est ça. Taqwa, c'est craindre Allah dans la taqwa. Craindre Allah dans le sens où on a déjà discuté, mais c'est important de le rappeler. On a vraiment besoin de se rappeler la taqwa. On doit essayer de vivre dans le domaine de la taqwa, dans la mesure du possible, bien entendu. Dans la mesure du possible. Alors, vivre dans la taqwa, ça ne veut pas dire je me retire de toute activité sociale, je me coupe du monde. Ça ne veut certainement pas dire ça. La preuve, regardez notre prophète. Donc, on a le devoir d'obéir à notre prophète. Où était notre prophète? Il n'était pas en retraite chez lui 24 heures sur 24. Hein. Il était en retraite chez lui la nuit, quand il était seul. En dehors de ce temps, où est-ce qu'il est? Ben là, regardez, il est au front. Où est-ce qu'il est? Il est en train d'inviter les gens à l'islam. Où est-ce qu'il est? Il est en train de résoudre les problèmes de sa communauté. Où est-ce qu'il est? Il est en train d'éveiller la conscience chez les enfants, chez les plus jeunes. Où est-ce qu'il est en train de résoudre des conflits au sein des couples entre le mari et son épouse? Où est-ce qu'il est? Il est en train de résoudre les problèmes de conflit entre les voisins, entre le commerçant, l'acheteur, ainsi de suite. Il est sur le champ, enfin, sur le champ de la bataille. Pas guerre, hein, le champ de la bataille, au front, en action continue. Donc on parle de taqwa, ça ne veut pas dire je me retire du monde, je me coupe du monde, je me déconnecte de la vie et je vis ma religion. Ça, ce n'est pas le modèle de notre prophète. La taqwa, ce n'est pas ça. La taqwa, c'est le modèle de notre prophète. Et si on est dans cette optique, Allah va nous donner un petit coup de pouce. Il va nous donner le furqan, le discernement entre ce qui est bien et mal. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la clairvoyance de savoir ce qui est mal et bien, surtout pour nous autres et nos enfants. On est en train de vivre dans une période de zizanie où la fitna fait fureur. La fitna fait fureur. Et rappelez-vous, hein, si pas nous, nos enfants vont vivre dans une communauté de musulmans où ces musulmans vont remplir les mosquées, mais peu d'entre eux seront de véritables croyants. Nos enfants vont vivre cette période-là, si pas nous. Hein. On est dans une période de zizanie, de fitna. Nous sommes membres de la fitna. Sans le furqan, sans le discernement, c'est difficile. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah ne nous oublie pas. Qu'Allah ne nous égare pas. Nous, vous autres, nos enfants, les gens que nous aimons, Inch'Allah. Qu'Allah guide nos pas. Une doigt de notre prophète, ceux qui souhaitent disent Amin, ceux qui ne souhaitent pas ne disent pas Amin, mais réfléchissez bien avant de dire Amin. Ya Rabbi, c'est une doigt de notre prophète, donc je la dis facilement à cause de cela. Ya Rabbi, s'il est préférable pour moi de vivre, que je vive, mais s'il est préférable pour moi, si vivre sous la terre est meilleur pour moi que vivre sur la terre, Ya Rabbi, prends ma vie. Amen. Inch'Allah.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يقودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Sinon, qu'aurait-il de particulier pour que Dieu ne les soumette pas au supplice, eux qui empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée, comme s'ils en étaient les gardiens, alors que ces vrais gardiens sont ceux qui craignent le Seigneur. Mais la plupart d'entre eux ne le comprennent pas. Même leur prière dans l'enceinte sacrée n'était que sifflement entre les doigts et battement des mains. Goûtez donc au châtiment que vous méritez par votre impiété. Les négateurs dépensent leurs biens pour détourner les gens de la voie du Seigneur. Et quand ils les auront gaspillés, ils en éprouveront du regret. Puis après avoir connu la défaite, c'est vers la géhenne qu'ils seront conduits, afin que s'accomplisse la distinction entre les bons et les mauvais, et afin que Dieu entasse ces derniers les uns sur les autres, pour n'en faire qu'un monceau qu'il jettera en enfer. Et ce sont eux, en fin de compte, les perdants. Avertis les infidèles que s'ils mettent fin à leur impiété, leurs fautes passées seront pardonnées, mais que s'ils récidivent, ils n'auront plus qu'à méditer l'exemple des peuples qui les ont précédés. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que tout culte soit rendu uniquement à Dieu. Mais s'ils désarment, qu'ils sachent que Dieu voit parfaitement ce qu'ils font. Et s'ils tournent le dos, sachez que Dieu est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur. Alhamdulillah, l'excellent maître que nous avons. Alhamdulillah. Une petite remarque, Inch'Allah, au verset numéro 37. Afin qu'elle s'occupe la distinction entre les bons et les mauvais. C'est clair, c'est le but de notre création. Ce but, le monde dans lequel nous vivons, ce pourquoi Allah nous a créé, c'est une épreuve. Donc Allah veut nous démontrer à nous si nous faisons partie des bons ou nous faisons partie des mauvais. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue hier. Est-ce que je fais partie des bons ou des mauvais? Je dois me le démontrer à moi-même avec la vie que je suis en train de tracer. Donc j'ai des initiatives, je fais des choix. Je m'engage dans des rues, dans des situations, dans des voies. Est-ce que cela va aboutir à du bon ou du mauvais? Je dois me le démontrer à moi-même pour que je n'ai plus aucun prétexte dans l'au-delà de dire à mon créateur, c'est pas de ma faute, je ne savais pas. Mais c'est vraiment ça le but de la création, Inch'Allah. Et quand on parle de la géhenne, du paradis, de l'épreuve, c'est tout un contexte qu'on doit bien comprendre. On n'est pas ici pour vivre un paradis. Le paradis va être vécu dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. C'est encore un rappel ici. On parle de négateur, rappelez-vous. Rappelez-vous le contexte ici.
c'est après la guerre, mais dans tous les cas, on veut conquérir la poitrine des gens, le cœur des gens, la pensée des gens. On veut les convaincre de la véracité du message. Et donc, à chaque fois, on doit les rappeler. Et Rabbi utilise tout prétexte pour rappeler les gens au bon chemin. Et si on rappelle encore, voilà, vous êtes ici, faites attention, faites de bons choix. D'autant plus que si on recoupe avec ce qu'on a lu dans la page précédente, qui veulent rapporter un semblable du Coran, ainsi de suite, il faut faire très attention. Et alhamdoulilah, Allah, il est tellement miséricordieux qu'il nous rappelle systématiquement ce dont on doit faire, ce dont on doit faire et ce dont on ne doit pas faire, subhanallah. Il y a une petite question Pardon. sur le verset 33. Oui. Donc, c'est celui qu'on a ici en image. Quelle est la question? Qui sont ceux qui demandent pardon dans le dernier verset, dans le verset 33? Ceux qui demandent pardon. Oui, mais ils ne demandent pas pardon, c'est conditionnel. On l'a lu précédemment, en fait, au passage, le verset de la moquerie. Donc, le verset où les gens disent on pourrait rapporter quelque chose de similaire, le verset 31. Donc, les hypocrites qui se moquent du message de Allah, qui disent, oui, il faut recommencer du verset 31 pour comprendre le verset 33, en fait. Voilà. Quand on ferait quelque chose de similaire, et ainsi de suite, c'est des histoires anciennes, voilà. Et après, si c'est la vérité que tu nous envoies, ben, fais pleuvoir sur nous des pierres, au verset 32. Hein. Donc, ils se moquent, ils disent, on n'y croit pas, c'est faux. Et après, ils disent, supposons que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Alors, anéantis. Nous, on ne croit pas en ton Dieu, demande à ton Dieu qu'il nous anéantisse, qu'il nous fasse pleuvoir des pierres sur la tête, qu'il nous inflige de terribles tourments. Et juste après ça, au verset 33, c'est là qu'on arrive à l'invocation, à la demande. Mais Allah ne saurait les châtier tant que tu te trouves, le prophète se trouve parmi eux. Hein? Donc il demande le châtiment, il demande d'être exterminé, il demande un cataclysme, au même titre que les peuples passés. Si c'est vrai, disons, ils mettent en défi Allah, enfin le message de Allah. Si c'est vrai, alors demande à ton Dieu qu'il nous fasse radier de la surface de la terre en nous faisant pleuvoir des pierres sur la terre. Et Allah donne deux raisons que cela n'arrivera pas. Dans ce verset, il donne deux raisons. Il y a d'autres raisons dans d'autres passages du Coran. Première raison dans ce passage, il dit non, mon prophète se trouve parmi vous, jamais je vais vous faire cela. Deuxième raison, demain, il ne saurait pas les punir tant qu'ils demandent son pardon. Rappelez-vous la règle pour les koufars qu'on a déjà lu précédemment encore, subhanallah. Allah va donner du temps aux fasiq en espérant les voir se ressaisir et demander pardon. Allah dit cela, non, je ne veux pas vous anéantir pour la deuxième raison qui est, peut-être certains d'entre vous vont demander mon pardon et je vais les pardonner, donc je ne vous anéantis pas. Donc vous n'aurez pas ces pierres sur la tête. Dans le Coran, il y a d'autres passages par rapport à ça. Par exemple, Allah, pardon? Je t'en prie, termine. Je termine peut-être. Vas-y, je t'en prie. Il y a d'autres passages dans le Coran où Allah donne la garantie à la Ummah, à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne subiront pas un cataclysme à l'image des anciens peuples. Donc, on va, nous, vivre des cataclysmes, mais pas pour être exterminés dans notre entièreté. Inch'Allah. Ça, Allah l'a garanti à son prophète. Et je voulais juste rajouter que quand on lit la Siyar, donc l'histoire de l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a beaucoup de compagnons qui, au début, étaient dans cette optique-là, donc un petit peu même moqueurs, dans le sens où ils étaient sous l'emprise des riches de la Mecque, et même parmi les riches de la Mecque, au début, il y en a qui étaient peut-être moqueurs, comme il est décrit dans le verset, et puis après se sont rétractés et ont embrassé l'islam. Si Allah ne les avait pas approchés comme ça, avec cette pédagogie, comme il invite le prophète à utiliser cette manière douce d'inviter à demander pardon, si Allah n'avait gardé que le côté punisseur,
Et là, il met plutôt en avant le côté miséricordieux, puisqu'il les invite à demander pardon. Peut-être qu'aucun de ses compagnons, puisque par après ils sont devenus musulmans, ils sont devenus compagnons du prophète, n'aurait embrassé l'islam. Donc, Allah, dans ses paroles, met en pratique ce qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire avec son peuple, de les approcher avec douceur. Mashallah. Et Quelle est- cette approche est une approche en douceur. Il dit non seulement qu'ils ne seront pas punis tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi eux, mais en plus, ils ont encore la chance de demander pardon et de se rétracter. Donc, et ils ont toujours une deuxième option, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour ou l'autre, va quitter et rejoindre Allah Ta'ala. Voilà, c'était juste pour donner l'exemplarité dans les paroles du prophète d'Allah Ta'ala Azza wa Jalla, où il met en application ce qu'il demande au prophète comme pédagogie. Mashallah, quelle lecture. Jamais il est l'heure, je pense déjà. Déjà? C'est passé. Ok, donc je récapitule pour l'heure de début. Je n'ai pas vu de voix contre le fait de commencer à 23 heures pour terminer à 23h45. On va écourter de 15 minutes, mais si Allah nous donne la possibilité et si Allah nous donne encore un nombre de vies pour pouvoir clôturer le Hajj qu'on a commencé, on va continuer après le Ramadan. Donc, on se permet ici de commencer 15 minutes plus tard puisqu'on a des difficultés à commencer à l'heure prévue. Donc, on commence à 23 heures et on fera la lecture jusqu'à 23h45. Et puis après le Ramadan, Inch'Allah, on se mettra d'accord pour 1 ou 2 jours de la semaine pour continuer, Inch'Allah. Rodjam, un détail. La personne qui a posé la question, est-ce Oui, que est-ce c'est qu'elle a bien? parce qu'elle, oui, est-ce que Est-ce- c'est parce qu'elle voulait avoir une réponse ou parce qu'elle voulait contribuer à la compréhension de la lecture? Je l'invite à nous écrire pour nous donner la Mhm. raison de sa question. Ça peut être les deux, en effet. Oui, parce qu'il est Euh, clair, il y a des questions ne sont pas pour soi-même, les questions sont adressées à d'autres. Est-ce que c'est dans ce contexte que cette personne a écrit sa question? Peut-être il y je, a une information qu'elle souhaite partager pour enrichir la lecture. oui, peut-être qu'il a encore d'autres informations que nous n'avons pas. Donc, je l'invite à se manifester. Moi, je sais qui c'est, mais euh, Hmm. voilà, je l'invite à se manifester. Mais le connaissant, je ne sais pas s'il va écrire. Ah, Enfin, voilà, il peut aussi m'écrire en privé. Euh, mais je regarde si il y a d'autres commentaires. C'était une question. Merci pour les sublimes réponses. Jazakallah khaira. Voilà. Je vous remercie tous, lecteurs, auditeurs. Inch'Allah, à demain, 23 heures. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wa rahmatullahi wa barakatuh.